Qu'est-ce qui se cache derrière la rivalité des frères Itoshi? En effet, c'est quelque chose de très intéressant. Ce parallèle que l'auteur a essayé de mettre dans l'univers de Block est très intéressant. Et laissez-moi vous expliquer tout ça, l'univers, le parallèle qu'il y a entre la rivalité des frères Itoshi. Et vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts? C'est parti. Como opinião, o futebol tem todo o Japão. Hoje tu é primitivo, não, mas não me vence. Pois são fracos demais. Donc avant de regarder la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous pour plus. Ça fait de plus en plus plaisir. Road to 10 000 abonnés, les gars. On est ensemble, on s'abonne. Donc, il est intéressant de savoir pourquoi les deux frères Itoshi jouent au foot. Parce que leur passé est relié, leur présent est relié et leur futur sera sûrement relié. Donc cette vidéo-là, je vais la mettre en 3 parties. En effet, la première partie, c'est du passé des frères Itoshi. On va parler du présent, c'est-à-dire du match qui a confronté nos deux protagonistes. Et on va parler du futur. Et la partie future sera très intéressante. Et il y a 2-3 parallèles que je vais mettre en lumière qui va vous paraître très intéressant. Donc pose-toi, place-toi. J'espère que tu es prêt, frère. Les frères Itoshi ont commencé à jouer au foot très jeune. Sae a commencé parce qu'il a 2 ans de plus que son frère à jouer au foot. Rin venait souvent le soutenir parce qu'il aimait voir son frère jouer, parce que Sae, déjà très jeune, était un talent qui était très fort. Dans cette optique-là, un jour, le ballon est allé dans les tribunes. Rin maintenant est venu et a fait une reprise de volée que Sae a trouvé prodigieux. Donc il a dit, mais frérot, petit frère, je sais pas que tu es aussi bon pour jouer au foot. Donc viens jouer ensemble. C'est ainsi que les deux frères Itoshi ont commencé à jouer ensemble au football. Les deux voulaient être les 2 meilleurs attaquants. C'était ça leur objectif. Donc quand Rin et Sae jouaient ensemble, ils ne perdaient pas. Ils étaient juste trop forts, ils surclassaient tout le monde. Et là, il n'y avait pas de débat. Leurs parents voyaient un avenir très prometteur dans les deux frères Itoshi. Vu que Itoshi Sae était plus jeune que son frère, il a eu des offres pour partir plus tôt. Déjà là, il a eu des offres du Real Madrid et le Real l'a amené pour faire des scouts avec lui parce que c'était un talent qui était très fort. Donc, il est parti un peu plus jeune à l'étranger pour prouver son talent. Donc, dans cette optique-là, Rin, de son coin, s'est entraîné à jouer de son côté, s'est amélioré pour voir si le rêve commun était toujours d'actualité. Maintenant, après quelques temps que Sae a passé en Europe et est revenu, il a complètement changé. En effet, le sourire qu'il avait sur ses lèvres est devenu un genre de vide, un genre de dégoût. Sae ne souriait plus. Dans cette optique-là, les deux se sont vus sur le terrain et Sae a dit à son frère qu'il a changé de rêve, qu'il ne veut plus être le meilleur attaquant au monde, mais qu'il veut devenir le meilleur milieu au monde. Rin était choqué parce que c'était une promesse qui s'était faite depuis qu'ils étaient enfants et Sae n'a plus respecté cette promesse-là. Sae a dit à Rin, le monde du football est grand, va te confronter au meilleur, tu vas voir tes limites et en fonction de tes limites, tu vas faire un choix. Moi, j'ai fait mon choix et si tu arrives à me battre maintenant, je vais sûrement revenir sur ce choix-là, mais si tu n'arrives pas à me battre, je vais continuer sur la voie. Donc, un match-up, un 1 contre 1 de Rin versus Sae, mais le problème, c'est que Sae était devenu beaucoup trop fort. Il a dribblé, il a humilié Rin avec une facilité déconcertante. Donc, Rin était abasourdi, il n'avait plus les mots. Son frère qui l'adulait tant, son frère qui respectait tant, a détruit son rêve, a détruit sa vision du foot parce que la vision du foot de Rin reposait sur son frère. Il voyait son frère comme un génie imperturbable qui allait devenir le meilleur au monde. Là, maintenant qu'il a vu que son frère est tombé face à un obstacle, ça a complètement brisé sa vie et ça a complètement changé ses rêves. À partir de là, maintenant, il a décidé de changer ses rêves et sa dynamique de pensée et il a décidé de faire tout ce qui était dans son pouvoir afin de détruire son frère et de lui montrer que c'est lui qui avait raison. Donc, à partir de ce moment-là, est née une rivalité et une haine de Rin pour Sae. Cette haine-là, parce qu'il a brisé son rêve et maintenant, lui, il voyait son frère comme un genre de modèle et vu que son frère ne représentait plus le modèle qu'il était, ça l'a permis de pouvoir changer de rêve et de pouvoir trouver sa propre voie du foot. Donc, regardez les gars, c'est intéressant. Il y a 2 choses qu'on arrive à voir retirer
dirais de se passer de ces deux personnages-là. La première chose, c'est que Sae, en effet, s'est fait détruire en Europe. Il a décidé de changer de rêve pour s'adapter à ses nouvelles forces. Là, il est passé de 9 à 10. En ce moment, Sae est milieu offensif, donc il peut jouer 10, 8. C'est un joueur qui est extrêmement complet. À partir de ce moment-là, pourquoi Sae a changé de rêve? À mon humble avis, j'ai une théorie que j'ai fait là-dessus. Je pense que c'est à cause de Leonardo Luna, qui est l'attaquant titulaire du Real Madrid, qui aime bien victimiser les jeunes et qui aime bien les montrer les limites et la dureté du monde du foot. Je pense qu'il a détruit les rêves de Sae. Mais Sae s'est laissé détruire en effet. Donc quelqu'un peut vouloir détruire ton rêve, mais toi accepter qu'on détruise ton rêve, là est une faiblesse du personnage Sae. Il a abandonné son rêve premier pour se fier à son rêve deuxième pour pouvoir exister dans le monde du football. Et cet abandon-là, je pense que c'est ça en fait que Rin qui le dégoûte. En effet, imagine-toi ton idole, la personne que tu idolâtres, la personne que tu penses qui est invincible, qui va tout péter dans le monde du football, c'est un joueur qui abandonne tout et qui va à son plan B. Donc, en effet, je pense que ce parallèle-là, si Rin arrive à pouvoir sortir de l'obsession qu'il a pour son frère, il peut se transformer en un autre joueur. Peut-être qu'il peut devenir l'attaquant que Sae n'a pas pu devenir parce que Rin aussi a un potentiel qui est exceptionnel, qui a un potentiel qui est dément. Mais en effet, Rin encore, il est tellement omnibulé par son frère qu'il n'arrive pas encore à se sortir tout ça dans son esprit. Le plus intéressant, c'est maintenant. En effet, les deux personnages, ils se sont rencontrés dans le match U20. Pour ceux qui ont vu ma vidéo, allez regarder la vidéo que j'ai faite sur le match U20, le chapitre. J'ai déjà une vidéo complète qui est sortie de 45 minutes de pur plaisir. Allez la regarder les gars. Donc dans ce match-là, les frères ont discuté à plusieurs reprises. Sae a complètement ignoré son petit frère volontairement parce qu'il voulait voir à quel point son frère encore avait ce ressentiment, cette haine envers lui. La haine que Rin a pour Sae a fait que grandir au fur et à mesure du match. Et là, maintenant, déclic. Il s'est rendu compte que avoir cette obsession pour son frère, ce n'était pas la meilleure manière de voir le monde du football. Parce qu'il a vu à la fin que Isaac, de temps en temps, l'équipe commençait à tourner autour de lui. Il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il change son style et qu'il arrête de penser, de copier le style de jeu de son frère. Parce qu'on peut voir dans la première sélection, depuis qu'on connaît Rin jusqu'à présent, il a commencé à changer et à évoluer après le match des U20. En effet, il a toujours voulu jouer comme son frère, c'est-à-dire avoir un style classe, un style élégant, un style dribbleur, un style intellectualisé. Mais il s'est rendu compte que ce style-là, il a que calqué sur son frère et que ce n'est pas un style qui est propre à lui. Donc au fur et à mesure, il a commencé à mettre ses propres bases dans son jeu et à évoluer. Mais dommage, c'est pas lui qui a marqué le but de la fin, c'est Isagi qui a marqué le but de la fin. Donc on peut voir que le personnage de Rin commence à évoluer un peu. Et pour ça, lui, il a déjà passé par là, mais il faudrait lui aussi que bientôt il se rende compte de son évolution. Mais pour se rendre compte de son évolution, il faut qu'il arrive à ses limites. Et en ce moment, Sae est tellement à un autre niveau comparé aux autres joueurs qui n'arrivent pas à avoir ses limites. Et maintenant, on va terminer avec la dernière partie de la vidéo et le futur. En effet, on va théoriser sur les prochains arcs où les deux personnages, nos deux frères avec cette rivalité-là, comment vont-ils la gérer? Je pense que les deux frères seront amenés à avoir une rivalité qui est forte. Rin sera amené à jouer en attaque et en fait à persévérer et arriver à un niveau que son frère n'a pas atteint en attaque. Et en fait, cette frustration que Rin avait contre son frère au début, je pense que ça va s'inverser. C'est-à-dire que Rin va réussir à faire, à obtenir, à réaliser le rêve que Sae n'a pas pu réaliser parce qu'il s'est fait détruire, il s'est fait voler son ego. C'est un ego déchu. Dans cette optique-là, je pense que ça va s'inverser. En plus, comme vous le voyez, Sae joue au Real Madrid. Je pense qu'il sera amené à pouvoir partir, à pouvoir être titulaire, etc., etc. Je pense que Rin, lui, il va rejoindre le FC Barça, c'est-à-dire pour être en concurrence directe contre son frère. Si cette rivalité s'amène à continuer, et ça va mettre nos personnages à un niveau faramineux. Et maintenant, quand Rin aura atteint ce niveau-là, le niveau qui sera en mesure de faire regretter son frère, son choix, ça va permettre à Sae d'évoluer et maintenant à prendre une direction et à se questionner réellement sur la valeur de l'égoïsme. A-t-il
abandonné ses rêves? Voulait-il réellement être numéro 9 ou prend-il réellement plaisir à être numéro 10? Parce qu'on peut le voir, Sae, quand il était plus jeune, il prenait plaisir à jouer attaquant. Il souriait. Maintenant qu'il joue numéro 10, il prend plus trop de plaisir à jouer au foot. Est-ce qu'il a-t-il perdu la joie de jouer au foot? Est-ce que jouer milieu pour lui, c'est dénigrant? C'est un des meilleurs milieux au monde. On ne peut pas douter et c'est sûrement le meilleur joueur du Japon en ce moment au monde. Mais est-ce qu'il prend plaisir? Est-ce qu'il prend réellement plaisir, ce Hitoshi Sae? Je pense que Rin pourra le faire, se poser cette question-là seulement s'il devient fort et seulement si une adversité continue à se manifester entre les deux frères Hitoshi. Donc, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Une vidéo que je tenais absolument à faire parce que pour moi, c'est très intéressant de revenir sur le parallèle qu'il y a entre ces deux frères parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo-là où je pars un peu dans la théorie, où je donne un avis très critique sur un animé. Donc, si vous aimez cette vidéo-là, allez voir la vidéo de Hitoshi Sae. J'explique son passé.